Lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, des versets 7 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse. Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant. Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir? Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même: je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans la première lecture que nous venons d'écouter, on voit comment est-ce que Moïse agit en rapport avec Dieu. Le Seigneur se plaint d'une attitude, l'attitude selon laquelle il a déployé Moïse. Il a envoyé Moïse en Égypte sauver son peuple, il a libéré le peuple, il leur a fait traverser la mer Rouge à pied sec, et à peine Moïse s'absente, le peuple commence à se détourner de Dieu, au point de se dire: voici ton Dieu, qui est différent du Dieu véritable qu'est le Seigneur. Et le Seigneur voudrait réagir. Il voudrait réagir pour faire comprendre au peuple qui il est vraiment, qu'il n'est pas seulement un Dieu doux, mais qu'il sait aussi frapper. Et voici où la perspicacité et la grandeur de Moïse entrent en jeu. Moïse n'est pas en train de dire que le peuple est en train de bien faire. Moïse reconnaît la faute du peuple. Mais Moïse trouve un moyen subtil pour faire comprendre à Dieu qu'il n'a pas besoin de se fâcher contre ce peuple-là. Que le peuple n'est qu'un peuple pécheur et qu'à l'égard du peuple, il faudrait seulement montrer de la miséricorde. Voilà ce qu'il dit. Que diront les Égyptiens? Les Égyptiens diront que tu les as fait venir ici au désert pour les faire périr. Comme pour dire que tu ne donnerais pas une image d'un Dieu bon, miséricordieux. Tu donnerais plutôt l'image d'un Dieu qui punit. Voilà le plaidoyer. Et c'est ainsi que Moïse est capable de défendre le peuple tout en reconnaissant que le peuple est pécheur. En d'autres termes, Moïse veut faire comprendre à chacun d'entre nous à travers cela qu'il y a encore de l'espoir pour les autres. Et notre devoir, c'est de toujours donner à ces personnes la possibilité d'un meilleur avenir. C'est ce que Moïse a fait. Il n'a pas dit que le peuple n'a pas péché, mais il a fait comprendre à Dieu qu'il faudrait leur donner une seconde chance. Il faudrait encore leur donner une autre possibilité. Maintenant, la question qui se pose, est-ce notre cas aussi aujourd'hui? Est-ce que nous donnons aux autres une autre possibilité, une énième chance? Ou nous sommes toujours en train de faire l'avocat du diable? Quand il y a une situation, quand nous sommes là en train de défendre des personnes, nous cherchons à les enfoncer et à nous présenter comme des sauveurs. Ou est-ce que nous avons l'attitude de Moïse, l'attitude de celui-là qui donne une seconde possibilité, qui cherche à voir le positif dans ce qui est apparemment sans valeur?
Est-ce que c'est notre attitude? Si c'est le cas, mes félicitations. Nous sommes les autres Moïse. Quand nous cherchons à voir le positif dans ce qui est apparemment sans valeur. Mais si ce n'est pas le cas, je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, d'être les autres Moïse. Des personnes non seulement capables de trouver ce qui est bon dans la personne, mais aussi et spécialement d'encourager les autres à les voir de façon positive. Combien de fois nous sommes parfois dans des rassemblements, ou peut-être nous sommes ensemble, on se met à critiquer quelqu'un, nous aussi nous cherchons à critiquer. Nous ne nous efforçons pas à dire que voici l'aspect positif de cette personne-là. Est-ce que c'est notre cas? Je crois que c'est un appel à la conversion, spécialement en ces jours où nous tendons vers la fin de carême. Dans la mesure où la semaine prochaine, nous débuterons la 5e semaine et ensuite nous entrerons dans la dernière ligne du temps de carême. Et donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite, le Seigneur m'invite à avoir l'attitude de Moïse, l'attitude de celui-là qui est capable de trouver ce qui est positif dans ce qui est apparemment négatif. Regarde aujourd'hui, regarde l'attitude de celui que tu détestes. Prends ton cahier, note ce que tu vois de positif en lui. Personne n'est aussi mauvais au point d'avoir tout en noir. Il doit toujours avoir quelque chose de positif. Et l'exercice qui t'est demandé aujourd'hui, c'est de voir des choses positives dans la personne que tu penses qu'il n'y a que du négatif. Et tu verras que le Seigneur t'aidera à travers l'intercession de Moïse à trouver de plus en plus la bonté dans ce qui est apparemment sans vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.